T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent de rester fermes face à n'importe quelle tempête, tandis que d'autres s'effondrent au premier coup? La différence ne réside pas dans la chance ni dans le talent, mais dans la force mentale. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 leçons puissantes du stoïcisme qui t'aideront à affronter n'importe quel défi avec une mentalité inébranlable. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Voici le secret. La véritable force ne vient pas de la résistance physique ni de l'absence de problèmes, mais de la capacité à dominer ton esprit et tes émotions. Aujourd'hui, tu apprendras des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps, des enseignements qui ont forgé certains des leaders les plus résilients de l'histoire. Mais il y a une leçon en particulier qui change la vie de ceux qui l'appliquent, une clé que beaucoup ignorent et que nous révélerons plus tard dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin, car après cela, tu verras les problèmes sous un nouvel angle et rien ne pourra te renverser facilement. Mais avant de continuer, j'ai un défi pour toi. Va dans la boîte de commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je serai plus fort émotionnellement ». Et tu te demanderas pourquoi je dis cela. C'est parce qu'en l'écrivant, tu le déclares, tu l'enregistres dans ton esprit, dans ton subconscient, et c'est là que commence le véritable changement. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers toi-même. Alors écris-le maintenant et commençons. 1. Domine tes attentes. Une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de la réalité elle-même, mais de l'écart entre ce que nous attendions et ce qui se passe réellement. Lorsque nous créons des attentes rigides sur la façon dont les choses devraient être, nous devenons prisonniers de notre propre esprit. Nous nous frustrons, nous nous décevons et nous souffrons inutilement, car le monde ne s'adapte pas à nos idées préconçues. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur beaucoup de choses, les actions des autres, les événements extérieurs, les circonstances imprévues, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous interprétons et répondons à ces situations. Au lieu de t'accrocher à ce que tu crois que les choses devraient être, apprends à voir la réalité telle qu'elle est, sans distorsion ni illusion fausse. Accepter ce qui se passe ne signifie pas se rendre, mais comprendre que ce qui arrive est simplement ce qui devait arriver, et que la chose la plus sage à faire est de s'adapter avec intelligence. Lorsque tu maîtrises tes attentes, tu reprends le contrôle sur tes émotions. Tu cesses de te sentir victime de la vie, et tu commences à voir chaque situation comme une opportunité d'agir avec clarté et objectif. Plutôt que de dire « cela ne devrait pas arriver », demande-toi comment tu peux faire face à cela de la meilleure façon. Le stoïcien ne s'attend pas à ce que la vie soit facile, ni à ce que tout se passe en sa faveur. Il sait que les obstacles sont inévitables, et que la seule chose qui dépend de lui, c'est son attitude. La clé est la flexibilité mentale. Accepter ce qui vient sans résistance, sans lamentations inutiles et sans permettre aux circonstances extérieures de dicter sa paix intérieure. Lorsque tu laisses aller les attentes rigides, tu te libères d'un poids inutile. Tu apprends à te déplacer avec fluidité dans n'importe quelle situation, à affronter les changements avec calme et à trouver de la force dans l'acceptation. Et dans cette acceptation, tu découvres la véritable force. 2. Ne t'accroche pas à l'identité du passé. L'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle est l'idée fausse que nous sommes une identité fixe et immuable. Nous nous accrochons à ce que nous avons été, à nos erreurs, à nos succès et même aux étiquettes que d'autres nous ont attribuées. Mais le stoïcisme nous rappelle que rien dans la vie ne reste pareil, et tu n'es pas l'exception. Chaque jour est une occasion de te transformer. Tu n'es pas la même personne qu'hier, et demain, tu ne seras pas celui que tu es aujourd'hui. S'accrocher à ton passé, que ce soit par fierté ou par culpabilité, c'est s'enchaîner à quelque chose qui n'existe plus. Ce que tu as fait avant ne définit pas ce que tu peux faire maintenant. Tes échecs ne déterminent pas ton futur et tes réussites passées ne garantissent pas ta grandeur présente. La véritable croissance nécessite du détachement. Ne t'identifie pas à tes erreurs et ne permets pas que tes réussites te rendent complaisant. Si tu as échoué, apprends et avance. Si tu as triomphé, continue sans laisser l'arrogance t'arrêter. 3. L'esprit est plus fort que le corps. Le corps a des limites, mais l'esprit peut les transcender. Alors que la fatigue physique est inévitable,
la force mentale est ce qui définit jusqu'où tu peux aller. L'histoire est remplie de personnes qui ont surmonté la douleur, la fatigue et l'adversité, car elles ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans la capacité de l'esprit à résister. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit gouverner le corps. Un corps fort sans discipline mentale est inutile, mais un esprit entraîné peut pousser le corps au-delà de ce qui semble possible. 4. Fais ce qui est juste, même si personne ne te voit. La véritable intégrité ne se mesure pas par ce que tu fais quand les autres te regardent, mais par les décisions que tu prends en solitude, quand personne n'est là pour te juger ou te récompenser. Dans un monde où beaucoup agissent, motivés par l'approbation, la célébrité ou la reconnaissance, le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'une action ne dépend pas de si quelqu'un la remarque, mais de si elle est juste. Si tu as besoin que quelqu'un valide tes principes pour agir avec droiture, alors tu n'as pas de principes, seulement des intérêts personnels. La vertu n'est pas un moyen d'obtenir des récompenses externes, c'est un engagement envers soi-même. Agir correctement, même quand personne ne le voit, fortifie ton caractère et te transforme en une personne véritablement libre. 5. Ne réagis pas, réponds. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. La différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie, c'est la différence entre l'esclavage émotionnel et la maîtrise de soi. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tu cèdes le contrôle à tes émotions, permettant à la colère, la peur ou la frustration de dicter tes actions. Mais lorsque tu réponds avec réflexion, tu agis avec raison et sagesse, et non sur l'impulsion. Le stoïcisme enseigne que celui qui est gouverné par ses émotions est comme un bateau sans gouvernail, à la merci de n'importe quelle tempête. Cela ne signifie pas que tu dois réprimer ce que tu ressens, mais que tu dois apprendre à observer tes émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. Le véritable domaine de soi-même ne se démontre pas par l'absence d'émotions, mais par la capacité de les gérer avec sagesse. Lorsque tu apprends à répondre plutôt qu'à réagir, tu deviens le maître de ta vie. Tu n'es plus esclave des circonstances ni de tes propres impulsions. Tu agis avec intention, avec un but et avec autocontrôle. Dans ce domaine de toi-même, tu trouves la véritable force. Utilise l'adversité comme un maître. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le maître le plus exigeant, mais aussi le plus précieux. Tandis que beaucoup voient les problèmes comme des punitions ou des injustices, le stoïcien les considère comme des opportunités pour se renforcer. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie met sur ton chemin, mais tu peux contrôler la manière dont tu fais face à chaque défi. Et dans ce choix, se trouve la différence entre la croissance et la défaite. Lorsque tu fais face à une difficulté, la question que tu te poses déterminera ton attitude. Te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » nourrit seulement la plainte et l'impuissance. Mais si tu te demandes « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Zrenia, tu changes complètement de perspective. Tu arrêtes de voir les obstacles comme des barrières et tu commences à les voir comme des marches qui te mènent vers une meilleure version de toi-même. La douleur, l'échec et la perte font partie de la vie, mais ce qui importe vraiment, c'est comment tu les utilises. Chaque défi est un test de ta résistance, de ta discipline, de ta capacité à rester ferme malgré la tempête. Si tu permets à l'adversité de te rendre plus faible, tu deviens victime des circonstances. Mais si tu l'utilises comme un outil d'apprentissage, tu deviens plus fort, plus sage et mieux préparé pour l'avenir. La vie ne te doit ni facilité ni confort. Attendre un chemin sans difficulté est illusoire. Ce qui importe vraiment, c'est développer la capacité de faire face à chaque situation avec une bonne mentalité. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas éviter l'adversité, mais il peut choisir sa réponse face à elle. Chaque obstacle est une leçon déguisée, chaque épreuve une occasion de grandir. Si tu acceptes cela, aucune difficulté ne pourra te vaincre, car tu comprendras que dans chaque défi se trouve une graine de force attendant d'être cultivée. Sois maître de ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, car contrairement à l'argent ou aux biens matériels, tu ne peux pas le récupérer une fois qu'il est passé. Vivre sans reconnaître l'importance du temps, c'est vivre de manière automatique, sans conscience ni direction. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de notre temps,
et ne pas laisser le flux de la vie nous entraîner vers la procrastination ou les préoccupations inutiles. Chaque moment est une occasion d'avancer vers tes objectifs, de construire le futur que tu désires. Le temps n'attend pas, et ceux qui le gaspillent dans des pensées improductives, des distractions superficielles ou des préoccupations sur des choses hors de leur contrôle finissent par perdre ce qu'ils ne pourront jamais récupérer. Lorsque tu comprends que le temps est limité, tu prends des décisions plus sages sur la manière de l'investir. Être maître de son temps, c'est prendre le contrôle de ses actions quotidiennes et faire de chaque instant un investissement dans ta croissance, tes relations et tes objectifs. Cela signifie éviter de tomber dans le piège des distractions qui te dévient de ce qui est réellement important. Au lieu de perdre des heures à te préoccuper de ce qui pourrait se passer ou de ce que tu ne peux plus changer, concentre ton énergie sur ce que tu peux contrôler ici et maintenant. Le stoïcien comprend que le temps ne s'arrête pas et par conséquent, il ne doit pas être gaspillé. Chaque jour est une nouvelle occasion de t'approcher de tes objectifs, d'apprendre quelque chose de nouveau, de t'améliorer en tant que personne et d'avancer avec détermination. En étant conscient de la manière dont tu utilises ton temps, tu investis dans ton avenir et tu t'assures que chaque étape que tu fais est un pas vers la vie que tu veux construire. La clé réside dans la discipline, la capacité à choisir judicieusement comment utiliser ton temps et à éviter que les préoccupations sans fondement ou les distractions sans valeur ne te volent ce que tu as de plus précieux. Ne te plains jamais, trouve des solutions. Te plaindre est une habitude facile, mais inutile. Lorsque tu te plains, tu te concentres simplement sur ce que tu ne peux pas changer, ce qui est hors de ton contrôle. La plainte ne résout rien. Elle perpétue seulement le malaise et te laisse coincé dans un cycle d'impuissance. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de te lamenter sur les circonstances, tu dois concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et ton attitude face aux problèmes. Chaque fois que tu te plains, tu perds du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour chercher des solutions. Au lieu de rester bloqué dans la frustration, demande-toi « Que puis-je faire pour améliorer cette situation ?» En adoptant cette mentalité d'action, tu transformes chaque défi en une occasion de grandir, d'apprendre et d'avancer. L'action est la seule chose qui engendre un changement réel, tandis que la plainte te maintient dans la même situation. La clé réside dans le fait de ne pas gaspiller ton énergie précieuse sur ce que tu ne peux pas modifier, comme les actions des autres ou les événements externes. Au lieu de te concentrer sur ce qui te dérange, utilise ton énergie pour créer un plan, afin d'améliorer les circonstances à ta portée. Au lieu de te rendre face aux difficultés, prends la responsabilité de trouver une solution. En adoptant cette attitude proactive, tu prends non seulement le contrôle de ta vie, mais tu deviens aussi une personne qui ne se laisse pas définir par les obstacles, mais par sa capacité à les affronter. La vie ne sera pas toujours facile, mais si tu diriges ton énergie vers ce que tu peux changer, tu trouveras du pouvoir dans l'action et tu seras capable de transformer les problèmes en étapes vers ta croissance. Renonce à la nécessité de gagner des discussions. Le besoin constant d'avoir raison est le reflet de la recherche égoïste de validation externe et non de la véritable sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à maintenir la paix intérieure sans avoir à gagner chaque discussion. Lutter pour prouver que l'on a raison peut consommer du temps et de l'énergie précieux, en plus de nuire aux relations et de créer des conflits inutiles. Lorsque tu ressens le besoin de gagner une discussion, tu priorises ton ego sur la clarté et l'harmonie. Le désir de gagner peut brouiller ton jugement, te rendant inflexible, perdant de vue le tableau global et t'accrochant à ton point de vue sans considérer qu'il peut y avoir d'autres perspectives tout aussi valables. La véritable victoire ne réside pas dans le fait de sortir vainqueur d'une conversation, mais dans la capacité à garder sa sérénité et à avoir l'humilité d'écouter, d'apprendre et de s'adapter. Renoncer à la nécessité de gagner une discussion, c'est accepter que parfois, il n'est pas nécessaire de prouver que tu as raison. Au lieu de rechercher l'approbation ou la reconnaissance à travers ta victoire, tu peux trouver un plus grand sentiment de satisfaction dans la tranquillité d'esprit qui vient de résoudre un désaccord avec respect, compréhension et sans conflit. Cela ne signifie pas céder à tout, mais reconnaître que la paix intérieure et la clarté de pensée sont plus importantes que n'importe quel argument. Le stoïcien sait que souvent, la chose la plus sage est de laisser aller le besoin d'imposer sa perspective.
Ce faisant, tu préserves non seulement ton énergie mentale, mais tu évites aussi de créer des animosités inutiles. La véritable force n'est pas dans le fait de gagner à tout prix, mais dans la capacité à choisir quand cela vaut la peine de discuter et quand il est plus sage de laisser les différences passer sans perdre ton calme. La paix mentale est une victoire bien plus puissante que n'importe quel argument gagné. La grandeur réside dans la répétition du bien. La véritable grandeur ne se trouve pas dans un seul acte héroïque, mais dans l'accumulation de petites actions répétées encore et encore avec discipline. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable puissance réside dans la constance et la capacité de faire ce qui est juste, pas seulement de temps en temps, mais jour après jour. La grandeur se construit dans la routine, dans la dévotion silencieuse et dans l'attention constante aux principes, sans attendre de récompenses immédiates ni de reconnaissance extérieure. Il ne s'agit pas de réaliser un grand effort en un seul instant. Ce qui importe réellement, c'est la constance. Les petites décisions justes prises à plusieurs reprises façonnent le caractère et le destin. Celui qui cherche la grandeur à travers des gestes grandioses ou des victoires cache la véritable nature du succès. La discipline dans la vie quotidienne, l'engagement à s'améliorer constamment et la dévotion à des valeurs fondamentales, même lorsqu'il n'y a ni applaudissements ni récompenses immédiates. La discipline est donc le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de ce que tu fais lors des moments de motivation, mais de ce que tu fais lorsque la motivation faiblit, lorsque les difficultés arrivent ou lorsque les récompenses semblent lointaines. La véritable épreuve de la force réside dans le fait de se lever chaque jour et de faire ce qui est juste, ce qui est nécessaire, sans se soucier de la facilité ou de savoir si quelqu'un le remarquera. Le stoïcien sait que le chemin vers la grandeur n'est ni rapide ni brillant. Il nécessite de la patience, des sacrifices et de la persévérance. Chaque action quotidienne, aussi petite soit-elle, a le potentiel de t'approcher de la vie que tu désires. La grandeur n'est pas une destination. C'est un processus continu d'engagement envers ce qui est juste, accompli avec constance. La véritable victoire réside dans la répétition. Et à chaque répétition, tu deviens plus fort, plus sage et plus proche de la grandeur. La force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on est, mais quelque chose qui se construit jour après jour, avec les décisions que tu prends et la façon dont tu affrontes les défis. Si tu appliques ces 10 leçons du stoïcisme, tu verras comment ta mentalité change et comment tu deviens plus résilient face à n'importe quelle situation. Maintenant, dis-moi, laquelle de ces leçons t'a le plus marqué? Laisse-moi ton avis dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un j'aime et de la partager avec tes amis et ta famille, car nous avons tous besoin de développer un esprit fort. Si tu veux continuer à apprendre sur le stoïcisme et des stratégies pour améliorer ta vie, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et ne pars pas encore, car dans la prochaine vidéo, je révélerai un autre principe stoïque puissant qui peut changer la manière dont tu abordes la vie. À très bientôt.